DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Pardon. Comment ça va? Ok, on va passer. Malembe na toto mikala ko s'il vous plaît. On y va. Papa, on y va. Chef na ngana ko filmer chef. Ko de nous là. Mutonde mbele. Commune en vue d'obtenir l'organisation dans les délais constitutionnels des élections transparentes, impartiales, inclusives et apaisées. Nous appelons la population congolaise à résister, à exercer une vigilance citoyenne et à ne plus assister impuissante à la déliquescence de la République et au pillage de ses ressources. Dans ce cadre, nous, signataires de la présente déclaration, nous nous engageons à demeurer solidaires dans l'unité d'idées et d'actions pour faire aboutir la lutte du peuple congolais pour un véritable état de droit. Et demandons à toutes les Congolaises et à tous les Congolais, qu'ils soient au pays ou dans la diaspora,
à toutes les forces politiques acquises au changement, ainsi qu'à la société civile, à se mobiliser afin de prendre le destin de notre pays en main. En conséquence, une série d'actions sera mise en œuvre pour faire aboutir nos revendications qui sont l'expression du peuple congolais tout entier. La première activité sera une grande marche le 13 mai prochain à Kinshasa pour dénoncer déclaration commune. Lubumbashi, le 14 avril 2023. Nous, signataires de la présente déclaration, animés par la volonté de sauvegarder l'unité et la souveraineté de notre nation, et bâtir un état de droit fondé sur une véritable démocratie dans le respect de nos diversités, considérant l'injustice, l'impunité, le népotisme et le tribalisme devenu un mode de gestion par excellence du pouvoir politique actuel. Considérant la dégradation dramatique de la situation sécuritaire, économique, sociale et politique du pays, causée essentiellement par le déficit chronique de leadership et de gouvernance des animateurs des institutions en place. Attendu que l'insécurité généralisée règne sur l'ensemble du territoire national et que les violences et les tueries dans le Grand Kivu et l'Ituri, qui s'étendent maintenant sur les autres parties du pays, notamment dans le Haut-Kivu constitutionnel, se sont déroulées en violation flagrante de la Constitution, des lois et règlements en vigueur. Convaincu que le processus d'identification et d'enrôlement des électeurs en cours est un fiasco qui ne peut nullement conduire aux élections transparentes, impartiales et apaisées. Convaincu que le niveau de corruption et de détournement des fonds publics par les acteurs politiques a atteint des proportions inquiétantes et endémiques. Considérant le train de vie scandaleux des institutions et des hommes politiques, l'exploitation frauduleuse des richesses du pays par une poignée d'individus et la détérioration du cadre macroéconomique, qui se manifeste notamment par l'accumulation des arriérés de salaire, la dépréciation accélérée du franc congolais par rapport aux devises étrangères et la flambée des prix, particulièrement des produits de base, avec comme conséquence la misère croissante de la majorité de la population. Relevant que les institutions actuelles sont incapables de répondre efficacement aux défis sécuritaires, politiques, économiques et sociaux qui plombent le développement socio-économique du pays. Merci beaucoup pour la question. Je pense que le mot de l'archevêque a été clair. C'est un souhait ardent de sa part, mais aussi un souhait ardent de l'ensemble de la population congolaise que la signature de ces documents par les 4 personnalités ne puisse pas conduire à une mésaventure, mais plutôt ça puisse conduire à la sauvegarde des intérêts de l'ensemble de la population. Donc, pour moi, c'est une interpellation qui s'adresse à l'ensemble des signataires de ces documents pour que cet engagement que nous avons pris solennellement devant le peuple congolais à travers cette représentation minimale dans cette salle, que cette signature soit porteuse d'espoir et qu'elle soit aussi la matérialisation d'une conviction noble et patriotique. L'archevêque a totalement raison. Le pays est au bord de l'abîme. Les Congolais souffrent. À l'Est, il n'y a pas de vie. Et même ici, il n'y a pas de vie. Nulle part, il y a de vie. Et ce que nous devons faire, nous, Congolais, nous, Congolaises, nous devons regarder ces pays-là que Dieu nous a donnés gratuitement, gracieusement,
pour répondre aux vœux, à l'appel de l'archevêque, ce que nous devons faire, et nous devons nous oublier. Nous devons tuer les moi qui existent en nous aujourd'hui et renaître réellement. Si nous renaissons, nous allons conduire ces pays-là et bâtir un Congo réellement libre, fort, digne et prospère. Merci. Tout a été dit dans le communiqué. Je crois que vous avez bien suivi le communiqué. Nous devons oublier le passé. Nous devons voir l'avenir, la souffrance de cette population. Sinon, j'aurais pris ma retraite politique. Mon grand problème, c'est la population. Si nous sommes ici, ce n'est pas pour nous. C'est pour défendre notre propre population. Regardez un peu la vie chère aujourd'hui. Les fonctionnaires de l'État sont payés à quel taux? À 900 francs congolais? C'est ce que vous voulez que nous puissions accompagner? Je crois que nous voulons accompagner l'avenir pour un Congo meilleur de demain. Peut-être une dernière question, Président Delis Esanga. Dans votre déclaration, vous dites qu'il faudrait revoir la Cour constitutionnelle, la CENI. Au cas où ce n'est pas fait, vous feriez quoi? Vous allez aller aux élections comme ça, avec cette CENI, cette Cour ou pas? Question de précision. D'abord, nous sommes optimistes et pensons que nous avons une seule loi qui s'impose aussi bien à la majorité à qui on n'a pas vendu ce pays, ceux de l'Union sacrée, et la seule loi qui s'impose également à la population. Or, depuis un temps, ce régime nous a habitués à gouverner le pays dans le mépris des lois, dans le non-respect des procédures. Or, ces lois sont garantes de notre cohésion nationale, de la concorde intérieure, et si nous la voulons, nous devons nous montrer à la mesure de ce que la Constitution nous donne, c'est-à-dire défendre le pays, article 63, mais aussi article 64, assurer la défense de la Constitution. Aujourd'hui, les lois de la République et la Constitution n'ont pas été respectées, et c'est à ce titre que nous avons lancé l'appel pour cette marche à laquelle nous invitons tous les Congolais de tous les horizons à prendre part pour exiger et obtenir, parce que ce qui va dans le droit de la population doit être respecté. Nous allons obtenir ces élections dans les délais et conformément à la loi et à la Constitution de la République. Merci. Merci.